Bonjour, voici notre 17e périple hors des sentiers rebattus. Nous allons en Sicile, non pas pour voir l'Etna, ni Palerme, ni Agrigente, ni Syracuse. Nous allons dans un lieu qui est mort et ressuscité. Le village s'appelle Gibellina. Il est rasé en 1968 par un tremblement de terre. Il y a 6900 habitants, tous s'enfuient, 200 sont morts. Le lendemain, une réplique tue les 200 carabiniers qui occupaient toutes les maisons, puisque les habitants étaient partis. Donc au total 400 morts, et une belle histoire, bien que sans grand succès, parce que le maire décide de reconstruire Gibellina à 11 km et d'en faire un lieu d'art contemporain. Bon. Il réussit pas vraiment, c'est-à-dire que Gibellina Nuova, quand on y va, la Gibellina nouvelle, ben, on voit des œuvres d'art qui datent des années 60-70 dans les rues. Lui-même va avoir affaire à la mafia et va être assassiné quelques années plus tard. Et il n'y a pas grand monde pour visiter. Aujourd'hui, les gens vont là où il y a la mer et la plage. Hein, bon. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, même si c'est tragique, ce qui est intéressant, c'est de voir Gibellina. Alors d'abord, quelques images sur l'événement lui-même en 1968, à travers ce petit reportage. Voilà le village en ruine. Chiffre énorme de la catastrophe, et ce monsieur qui nous dit que les gens se sont réveillés dans la nuit. Voilà, là vous voyez où se trouve la zone concernée. Gibellina, détruite à 100%. On est à 50 km au sud de Palerme, à peu près la même distance de Trapani et d'Agrigente. On est donc la partie ouest de la Sicile, au cœur se trouve Gibellina. Et ce monsieur nous dit, voilà, ils sont allés au lit tranquille. Les secousses avaient eu lieu dans un village non loin de Gibellina, qui s'appelle Montevago, que vous voyez là. Et puis, à 3 heures du matin, eh bien, tout le monde s'enfuit, c'est l'horreur. Donc, voilà l'histoire de ce lieu terriblement meurtri. Je ferme ça. Et je passe sur les détails, mais un artiste est choisi gagne un concours pour marquer un petit peu la trace de ce village détruit totalement. Eh bien, cet artiste qui s'appelle Alberto Burri, il imagine un linceul de ciment. Un peu comme si on faisait couler du fromage fondu sur le village tel qu'il est. Et donc ce linceul de ciment garde de ce fait le tracé de toutes les rues. Il est d'une couleur blanc-gris. C'est une région là, qui s'appelle le Belice, qui est réputée pour les gourmets parce qu'on y produit des huiles d'olive en rapport qualité-prix assez exceptionnel. Les huiles d'olive siciliennes sont souvent très bonnes et moins chères que les huiles toscanes. Et les huiles, je crois que c'est même une appellation, les huiles du Belice, de la vallée du Belice, qui est la rivière qui court comme ça jusqu'au sud, eh bien, sont excellentes. Donc le Belice passe pas très loin, et on appelle ce tremblement de terre le tremblement de terre du Belice, parce que vous verrez que bien d'autres petites cités ont été touchées, même si Gibellina est entièrement détruite. Donc, Alberto Burri décide de mettre une chape, un linceul. Ça va s'appeler finalement la sépulture, il creto di Burro, la sépulture d'Alberto Burro. Vous allez voir des images. C'est très impressionnant quand on y va, parce que, évidemment, vous arrivez dans cette campagne désertique, et à l'emplacement du village, vous avez toujours le village, mais couvert de cette couverture, de ce linceul de blocs de ciment, qui fait 300 mètres sur 400 mètres, et qui conserve tout le tracé des rues du village, avec des tranchées qui font en général entre 1,60 m et 3 mètres de large. Je vais vous montrer les images en faisant un petit diaporama, voilà. Donc ce sont des photos que j'ai prises quand j'y suis allé. Elles n'ont peut-être pas la qualité de certaines
images, mais voyez, voilà une rue qui descend jusqu'au bas du village. Voyez comment les rues épousent les courbes. La chape est craquelée un peu partout. Hein. Hauteur 1,60 m à peu près. Voilà, là on est à un angle de rue de l'ancien village. S'il faut, il y avait un bistrot là. Et, les fameux oliviers, hein, là, toute la région est couverte d'oliviers. Ah, ça, j'aurais pas dû le montrer, c'est mon copain qui pisse un coup. Voilà, là, des petites rues, toujours pareil. C'est assez impressionnant, hein, surtout que je l'ai vu à un moment de l'année, en février, où il y avait strictement personne. Voilà la rue principale, hein, encore un petit morceau. Vous voyez les rues adjacentes, là. C'est mon copain, voilà. Là, on est dès qu'on a de la végétation, c'est qu'on est aux abords de la bordure du village. Voilà le ciment, la texture ah, ça, c'est moi, voilà. J'avais un peu plus d'embonpoint à l'époque. Voilà. Et là, voilà le village pris du pied du village, hein, puisqu'il était adossé à une colline comme tant de villages en Italie. Et le voilà depuis la route à 2 km. Vous voyez vraiment que le village était construit comme tant de villages en Italie sur une coulée, sur le versant de la colline. Voilà encore une vue de loin. C'est très impressionnant, surtout quand on sait que sont ensevelies 400 personnes là-dessous, depuis 1968. Voilà. Et bien sûr, le Gran Creto d'Alberto Burri, ben, lui aussi il craquait, hein, mais pour des raisons différentes. Il n'y a rien autour, rien autour. Et on est à 11 km du fameux Gibellina Nuova. Voilà, donc un endroit, on ne peut pas dire que c'est un bel endroit, c'est un endroit très, très difficile voilà, à supporter, parce que il y a quand même il faut savoir que Dominique Fernandez explique que les carabiniers qui sont restés et qui sont morts le lendemain, c'était souvent des gens qui avaient dans leurs bottes des bijoux, c'est-à-dire qu'ils étaient restés là un jour et puis, ma foi, ils avaient, ils avaient commencé à récupérer quelques bijoux. Je vais essayer de vous montrer, mais je n'arriverai peut-être pas. Le film, euh, le vieux film, donc je n'arrive pas, donc c'est pas grave. Hein. Mais pour dire simplement que Gibelline a été détruite à 100%, et autour, il y a une espèce de couronne de villages, Salaparuta, Ninfa, qui ont tous été détruits de 20 à 50%, parfois même à 80%. Mais le seul qui a été détruit à Gibelline à 100%. Il y a un festival de musique classique l'été, il y a le fait que cette chape de ciment, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du land art, hein. C'est vraiment intéressant à voir, même s'il faut faire un détour, mais c'est le principe des chemins hors des sentiers rebattus. Il faut faire un détour, mais ça en vaut la peine. Il vaut mieux éviter le mois de juillet ou le mois d'août, parce qu'il fait très très chaud dans cette région de Sardaigne. Et la semaine prochaine, eh bien, nous irons dans un autre pays que l'Italie. Je vous remercie. N'oubliez pas, Archipel contre-attaque et la chaîne hors des sentiers rebattus sur YouTube. Merci, à la semaine prochaine.